je viens de faire de la vidéo malheureusement, enfin soit. Dans tous les cas, j'ai été super occupé hier soir, j'étais super crevé de ce que j'ai fait la fête on va dire. Bref, c'est la fin des vacances et c'est la rentrée et nous voilà avec un magnifique chapitre, donc le dernier chapitre de ce mois d'août, ça ainsi se termine donc quasiment pratiquement l'été. Et on a donc la suite du flashback concernant Mavis et surtout que je me suis rendu compte que ce matin j'avais plein de commentaires de manière totalement unanime. C'est dingue, je pense jamais eu autant de commentaires qui me disaient de faire une réaction live sur sur ce chapitre aussi. Et ça tombe bien parce que je l'ai pas du tout lu donc ça va être cool. Bref, on a le chapitre 450 qui est ici, le chapitre 450 qui s'appelle le seul et l'unique de ce monde. Donc cette fois-ci on a une cover qui de la même manière que nous l'a été présenté Mavis. Ici donc on a un Zerev qui est habillé différemment, je sais pas si c'est un style que vous voulez lui donner, enfin si particulier que vous voulez lui donner Mashima pardon, mais en tout cas on va dire que ça passe. Bref, du coup on commence donc par la naissance donc, de Makarov. Là on s'est arrêté au chapitre précédent en l'an X696. Le fils de Yuri donc Makarov est né tandis que la richesse de la vie pleuvait sur Mavis. Ok, merci à Black Company d'ailleurs pour le chapitre. Enfin bref, on a la réaction des autres membres de la guilde derrière, à part beaucoup de randoms derrière, dont un qui a une tête de chien limite. On a Warrod, Siken et Precht donc qui sont apparemment ravis que, enfin qui viennent de découvrir que c'est un garçon. Tu as si bien travaillé Rita, voilà, Rita Dreya, donc la femme de Yuri. Donc là vous pouvez déjà oublier toutes les théories sur Yuri avec un lien avec Lucie et Yuri, ou je sais pas, il y avait plusieurs liens comme ça qui existaient selon certaines théories. Bon là en tout cas tout a été réduit à néant, moins qu'on apprenne que ce soit une Rita Artfilia ou un truc dans le genre. Non, ici c'est juste donc une Rita pour l'instant. Et même Mavis trouve ça comme c'est mignon. Voilà, bref, page suivante. Vous n'avez pas à vous mettre à l'écart pour donner naissance dans la guilde, vous savez. Oh et bien Rita avait insisté, je veux que ces enfants grandissent avec l'amour de la guilde. Ouais, donc en gros, à la base, ouais, en fait ils ont fait en sorte que le bébé naisse à l'intérieur de la guilde pour en gros naître dans la joie et la bonne humeur. Bon, ok, pourquoi pas, bah c'est pas une mauvaise intention. Bref, maître, pourriez-vous nous faire l'honneur de donner un nom à cet enfant? Oh, c'est Mavis qui a nommé Makarov, ce qui en fait techniquement sa marraine, enfin presque. Moi bref, donc du coup, s'il te plaît Mavis, que dites-vous de Pipoko? Pipoko, il est sérieux? Attends, je ne crois pas que nous serions capables de trouver des noms décents. Bah ça c'est sûr, hein, Pipoko, excusez-moi, mais vous imaginez si on avait, je sais pas moi, appelé Makarov durant tout vérité Pipoko, maître Pipoko. Ou genre quand Porito venait d'attaquer l'île de Tenrojima et tout, on a Makarov là comme ça, partez de l'île, et là vous avez Hades qui dit Pipoko. Non mais sérieusement on n'aurait pas pu prendre le mec au sérieux quoi. Bref, heureusement donc que c'est Mavis qui ait choisi le nom. Parce que sinon je pense qu'on aurait eu vraiment beaucoup de conneries. Mais vraiment au niveau de moquerie, le pauvre Makarov franchement il était à ça. Il était à ça de se faire ridiculiser. Bref du coup, on a Makarov bébé, putain mais vraiment il lui ressemble pas du tout. Bref, Mavis donc qui regarde Makarov, un petit bébé, le tout petit choupi. Bref du coup on a Makarov, c'est donc le nom d'un gentil prince dont j'ai lu l'histoire dans un livre il y a très longtemps. Ouais, j'imagine que c'était les livres qu'elle lisait quand elle était petite et qu'elle était encore employée dans la guilde Red Lizard, je sais plus, je crois que c'est ça, Red Lizard, la guilde là qui avait sur l'île Tenro avant. Bon voilà, Makarov. Bon maintenant en même temps, bien que ce soit le nom d'un gentil prince et tout, je sais pas si cette histoire existe en vrai, allez savoir peut-être, je sais pas si certains d'entre eux sont russes, ou il y a une histoire russe qui parle d'un prince russe, voilà je sais pas, allez savoir. Bon dans tous les cas, faut pas oublier qu'évidemment toute la famille Treyarch a un nom de consonance assez, voilà, enfin assez clair, je veux dire, Laxas, enfin Laxus si vous voulez, Makarov, Yuri. D'ailleurs il y avait aussi Ivan, voilà c'est des noms un peu, voilà. Bref du coup c'est un joli nom, Makarov, voilà ils sont très contents. D'ailleurs il est tout mignon le petit Yuri qui voit son gosse pour la première fois. Hades qui insiste avec son Pipoko, putain mais Pipoko quoi. Makarov, je vois, c'est comme ça que nous allons t'appeler à partir de maintenant. Pour le futur de cet enfant, nous devons nous tenir les mains. Elle est morte? Elle vient de mourir. Elle vient de mourir. Oh putain, ne me dites pas quand même que c'est le truc de Mavis là, parce que Zerf l'a mis en garde avant. Rita, qu'est-ce qui va pas? Elle a utilisé trop d'énergie pendant l'accouchement. Rita. Oh là 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 là. En plus elle a les yeux que plus ou moins à Zerf quand il passe en mode un peu en mode dédoublement de personnalité comme ça, je sais pas. Tu ne sais pas à quel point la vie peut être précieuse. Attends mais non mais je déconne pas, regardez ses yeux.
Les yeux, ouais, les yeux comme ça avec deux cercles, on dirait les yeux de Zeref. Et les yeux de Zeref, quand il a comme ça, c'est qu'il est en mode méchant, vous voyez, quand change de personnalité, parce qu'à un moment il est gentil, à un moment il est comme ça, il est méchant. Enfin, on comprend qu'au final c'est la même personnalité, c'est juste qu'il change de point de vue par rapport à la vie, enfin c'est compliqué. Mais si vous regardez bien, Mavis a bien ces yeux-là, ou alors c'est un trait pour dire que l'auteur veut insister sur le fait que Mavis n'arrive pas à y croire, enfin je sais pas, c'est peut-être un hasard. Allez savoir, enfin je sais pas, c'est la gueule qu'il avait en tout cas sur l'île Tenrodima. Tu ne sais pas donc à quel point la vie peut être précieuse, et une fois que tu le réaliseras, tous ceux autour de toi vont disparaître. Oula, ça veut dire qu'il va tuer tous ceux de la guilde. Vous imaginez un massacre. Rita, Raveta. Mavis donc il commence à perdre péter un câble et donc s'enfuit avec ses tout petits pieds et ses gros cheveux. Elle s'enfuit donc dans la nature, tombe par terre et dit non, arrête. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bam, voilà, toute la... Oulala. Donc effectivement, elle a été touchée par la malédiction d'Anxeram, donc la même malédiction. Une malédiction de contradiction, plus t'aimeras la vie, plus elle la volera à ceux autour de toi. Mais si tu cesses d'aimer, elle cessera de les prendre aussi. Bon, ça c'est un rappel donc en gros de la malédiction d'Anxeram. Donc plus tu kiffes la vie, plus tu tues, la malédiction fait moins d'effet. Donc j'ai pris les vies des arbres, des animaux et maintenant aussi celle d'humains. Attends. Non, attends, elle vient de dire et maintenant aussi celle d'humains. Ça veut dire que c'est elle qui est responsable de la mort de Rita, la femme, de Yuri, la mère de Makarov. Mais attends. Je veux dire, encore, si j'ai bien compris, on aurait pu aussi dire qu'elle est morte suite à l'effort qu'elle a donné suite à l'accouchement quand même. Non? Enfin, je sais pas, attends, je regarde vite fait. Parce que si effectivement Mavis, voilà, regardez, elle a utilisé trop d'énergie pendant l'accouchement. Voilà, donc, c'est parce que si c'est effectivement Mavis qui a tué la femme de Yuri, et que Yuri est au courant, imaginez que God Serena soit effectivement Yuri, d'une manière ou d'une autre, je sais pas, il a dit genre ouais j'en ai marre, il passe en mode dark side et tout parce qu'il vient de perdre sa femme. Mais genre il s'énerve et tout. Et il dit je ne suis plus Yuri, à partir de maintenant je serai God Serena. Allez savoir pourquoi God Serena, peut-être parce que God Serena est une déesse qui rend la vie, allez savoir, je sais pas. Non sérieusement, mais imaginez que ce soit ça et que donc il ait rejoint Zeref pour se venger de Mavis. Parce qu'il a appris la vérité. Mais d'un côté ce serait un peu trop, je veux dire un peu trop redondant ce genre de thème, voilà, t'as tué ma famille sans le vouloir, je prends ma vengeance et tout. Je veux dire ça au final ça colle pas tellement au caractère de Yuri, donc je préfère au final que God Serena soit un autre personnage que Yuri, même si c'est vrai que j'aurais aimé voir Yuri devenir un mage très très puissant avant sa mort, parce que Ward Seeken il a survécu, il est devenu très fort, le quatrième des dieux Ishgal. Precht à l'époque c'est le maître de la guilde noire la plus puissante du monde, enfin du monde, voilà. Donc voilà. À partir de ce moment, j'ai cessé de me rendre à la guilde, sans but, errant aux alentours. Et à contre-cœur, voilà quelques vies de ceux... Et à contre-cœur, volant quelques vies de ceux près de moi, puis une année passa. Donc ça veut dire qu'elle est restée toute seule pendant longtemps, et donc elle a tué plein de gens sur le volant autour d'elle, voilà. Et donc une année s'est écoulée. Oula, attends, mais une année, genre sans la mettre, sans qu'elle revienne à la guilde, ça veut dire que d'ici là, enfin je sais plus si dans le... Dans le... Dans le... Dans les dates qui étaient filées à la fin de Fairy Tail 0, c'était marqué ça que Pureito a été est devenu maître de guilde comme ça un an après la naissance de... Enfin un an ouais, après la naissance de Macaron, je sais plus trop, il faudrait que quelqu'un vérifie éventuellement parce que bon je suis pas sûr. Bref, donc ici on voit Zeref donc qui visiblement recherchait Mavis et qui la trouve. Et Mavis qui est en piteux état puisque on dirait qu'elle n'est plus l'ombre qu'elle-même. Tu as une sale mine, dit Zeref, ce mec qui s'est dragué. Hein. Je n'ai pas mangé depuis 6 mois déjà, donc visiblement la maladie d'Anxeram évidemment empêche de mourir de faim et des trucs dans le genre. Donc je n'ai pas mangé depuis 6 mois mais je suis encore en vie. Telle la malédiction d'Anxeram, tu ne pourras pas mourir même si quelqu'un te décapite. Attendez, ça veut dire que si par exemple on coupe Zeref en deux, il crève pas. Mais c'est quoi cette... Putain, c'est dégueulasse comme truc. Non, vous vous rendez compte parce que si par exemple Zeref il se livre lui-même, on le coupe en 1000 morceaux, ou je sais pas, on le pend, il va quand même pas survivre, non? Non, d'espace. Excusez-moi. Donc, du coup, telle est la malédiction d'Anxeram. Donc si Zeref se donne un corps et âme dans le truc, il ne crèvera pas du coup. Bon, je t'en supplie, s'il te plaît, tue-moi. Oh, j'aime pas avoir la tête de Mavis comme ça. Ça me fait un peu bizarre de la voir comme ça, dans un tel état de souffrance, alors que d'habitude c'est une fille qui est assez joyeuse, j'ai envie de dire. Donc, enfin voilà. Malheureusement, même moi je ne peux pas faire ça, et c'est pareil pour toi. Donc ça veut dire que même Zeref ne peut pas... Bon, ça c'est clair, parce que sinon il se serait tué, enfin ok, c'est vrai. J'étais comme toi auparavant, mais en fait j'espère encore le jour où je serai capable de mourir. J'ai pas compris là. J'espère plutôt que le jour où je serai capable de mourir arrivera, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai appris à regarder les choses légèrement différemment maintenant. Donc ça veut dire que à l'époque lui aussi était genre tuez-moi. Bon c'est vrai que là ça fait approximativement plus de 300 ans à peine que Zeref est sous l'effet de la malédiction. Nous avons maintenant un temps illimité. C'est pas faux. J'ai créé ces démons appelés les Etherias et je leur ai donné des pouvoirs au-delà des capacités humaines pour qu'ils puissent être ceux qui mettront un terme à ma vie. Je ne sais toujours pas s'ils en sont actuellement capables, mais 3 petits points. Je me crée également un pays. Un pays.
Il n'est pas sur ce continent, mais je travaille sur son expansion en ce moment, c'est plutôt agréable, tu sais. Donc là, il parle de la création des démons de Tartaros, enfin des autres démons en général, pas uniquement de Tartaros, et de l'empire qu'il vient de bâtir donc dans le continent de l'Ouest. Mais bon, tout ça est assez récent, donc ouais, je comprends. Il vient de créer un pays. Enfin, le mec quand même, Zeref quoi. Bon, bref, ça. Et personne n'a vraiment compris qu'il était, j'ai l'impression, dans ce continent de l'Ouest. Enfin, c'est pas sûr encore. Ça n'a pas été confirmé que les gens du continent de l'Ouest savaient que Zeref, enfin que leur empereur Spriggan est, enfin que leur empereur est véritablement Zeref quoi. Enfin, je pense qu'ils le savent, mais c'est pas très clair au final. Enfin, soit. Donc, du coup. Il raconte qu'il a créé les démons, donc de ce moment-là, Mardi existait déjà, j'imagine. Je suis l'empereur là-bas, tous les gens sont devenus des unités, des pions si tu veux. Voilà pourquoi ma malédiction n'a plus d'effet là-bas, c'est comme si je jouais un jeu. Bon, ça explique déjà pourquoi effectivement Zeref ne tue personne là-bas, parce que c'est vrai que quand il est apparu au continent et tout, je me suis dit comment ça se fait qu'il tue pas les gens, enfin voilà. Alors que là donc, en considérant les gens là-bas comme des jouets si vous voulez, il ne les tue pas. Bon voilà, c'est une manière ou d'une autre de voir les choses maintenant. Soit. Pourquoi? Pour préparer une guerre, je suppose. Ne te méprends pas, je déteste les guerres, c'est laid et dégoûtant peu importe la façon dont tu les regardes. Ouais, mais tu vas en préparer une. Mais en bâtissant mon pays, je n'étends pas inutilement sa taille par pur plaisir. Même en bâtissant mon pays. Donc il ne fait pas ça pour plaisir, c'est pour un but, même s'il n'aime pas ce but. Voilà. Mais tu as dit que c'était agréable, hein, vraiment. Tes propres pensées se contredisent aussi. Bon, ça veut dire en gros que Zeref, après 300 ans où il commence à tuer, il tue des gens, il regrette et au final il tue plus des gens parce qu'il regrette pas, il commence effectivement à perdre un peu la boule, ce qui est logique. Imaginez vous, dans la vie réelle, vous tuez les gens parce que justement vous aimez vivre, vous aimez la vie et tout, vous tuez les gens. À un moment vous dites, bon je vais arrêter de tuer les gens donc je vais détester la vie. Et ce côté-là, tout le monde est sympa. Mais en même temps, si vous détestez la vie et que vous êtes méchant, vous faites du mal autour de vous d'une manière ou d'une autre quelque part. Et donc de ce côté-là, vous faites quand même du mal. Donc dans les deux cas, soit vous tuez tout le monde, soit vous faites quand même du mal vous-même. Donc c'est un peu bizarre et au final je pense que ça a effectivement eu des effets sur Zeref du fait que maintenant il a des personnalités qui d'un coup il est gentil, d'un coup il est méchant. Donc c'est pas uniquement sa malédiction mais c'est son mental qui est au bout de 300 ans quand même commence à le rendre un peu dingue quoi. C'est la raison pour laquelle je vis. Je vis pour mourir, je veux voir mon frère, non je veux le détruire. Mon frère? Attends, il vient de parler de Natsu là. Enfin, il a pas dit Natsu, mais il a dit mon frère. Donc Mévis sait qu'il a un frère. Donc Mévis, qui est en train de raconter ça à la guilde, vient de dire que Zeref avait un frère. Donc bon, c'est vrai que personne n'avait tilté que voilà, End c'était Natsu Dragnil, donc le frère de Zeref. Mais les gens vont dire quoi? Zeref a un frère. Et on parlait combien qu'à la fin du flashback, personne va tilter qu'elle a parlé d'un frère. Mais bon, soit. Du coup, non, s'il te plaît, détruis-moi. Hein, ma tête me fait mal. Oula. Vous voyez les deux petits cercles? Voilà, là aussi ils sont réapparus. Donc je sais pas si c'est... C'est peut-être pour souligner le fait que le mec devient dingue parce que je veux dire, quand il devient méchant, il y a ces deux petits cercles, c'est rouge. On l'avait vu d'ailleurs en gros plan, par exemple, quand il avait... c'est là que j'avais remarqué en premier, quand il était en face de Ultia. Et là, le fait de le revoir ici, c'est pas un hasard j'imagine. Donc c'est vraiment pour souligner ce caractère-là. Bref. Mévis qui regarde donc Zeref, ce monde refuse de m'accepter, ce monde, mais pas moi, je vais tout accepter de toi. Ouh. La seule qui comprend ce que tu ressens, c'est moi. Alors n'abandonne pas, nous allons trouver un moyen de briser cette malédiction. Ah, donc Mévis veut... Peut-être que... À ce moment-là, c'est peut-être comme ça qu'ils vont créer Fairy Heart, qui est peut-être une arme pour détruire Zeref, c'est peut-être pour ça qu'il veut la récupérer, je sais pas. Mais si c'était le cas, je pense qu'il l'aurait donné. Hein. Je veux dire, qui n'aimerait pas tuer le plus grand mage noir du monde? Je veux dire, c'est un peu clair. Bref, alors n'abandonne pas, nous allons trouver un moyen de briser cette malédiction. Allons la trouver ensemble avec une Mévis qui chiale. Putain, on dirait que Mévis, elle a des muscles et des pecs et tout. Bon, je comprends qu'elle a pas de sein et tout, mais bon, ça. Zeref donc du coup qui est en train de chialer aussi le pauvre parce que c'est vrai que voilà, ça fait quand même 300 ans que le mec, il n'y a pas une seule personne qui a pu rester à côté de lui. Là, il y a Mévis, une enfant, une petite Loli, une enfant qui enfin peut rester avec lui sans le buter. Et surtout c'est une nana, donc voilà, le pauvre Zeref en même temps 300 ans, il n'a pas pu s'envoyer en l'air. J'ai envie de dire, ensemble, oui, Mévis. Oh, il y a un mignon petit câlin. Tu es la première personne à me traiter avec tant de gentillesse. Oh, il fait un sale câlin. Attends, tu ne te souviens simplement pas, j'en suis sûr. C'est aussi la première fois que j'ai autant aimé quelqu'un. Oh là là, Mashima, commence pas à me troller. Parce que la dernière case que tu me montres ici, s'il te plaît, Mashima, ne me trolle pas. Ne me trolle pas en faisant que Yuri ou je sais pas quoi. Je vais cliquer et j'espère que la prochaine page soit... Oh 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 putain. Oh mon couple préféré, Zeref et Mévis. Et en plus le pire c'est que c'est quasiment le même genre de page qu'il y avait eu, enfin en plus gros et en bien plus joli je trouve, que le baiser entre Jelal et Erza. Parce que ce baiser est arrivé, même si dans l'animé il donne une version, mais dans le manga en fait on ne sait pas vraiment si le baiser s'est produit ou pas, mais à mon avis c'est produit, sinon il aurait pas caché. Donc là je pense que là c'est assez clair qu'ils se sont embrassés. Zeref, le plus grand mage noir, Mévis, la gentille petite fille qui représente les gentils, la maîtresse de guilde.
Les deux qui ont un amour impossible vu que les deux sont immortels et recherchent un moyen de mourir ensemble. Tiens, ça fait très shakespearien presque le truc. Putain. Bon, heureusement que Mavis peut pas crever parce que sinon Mavis... Vous imaginez Zeref il est amoureux de Mavis, il veut l'embrasser et tout, il tue Mavis comme ça, sans faire exprès. Ce serait vraiment trop cool. Tout commence dans l'abysse profond de la magie, une magie qui unit tout, l'amour. Bah, ça j'imagine que c'est... Je pense que c'est... Le thème principal de cet arc c'est vraiment l'amour. L'amour peut réaliser des miracles, également de la tristesse. Et l'amour entre les deux qui ont vécu la malédiction. Oula, ils sont en train de s'envoyer en l'air ou quoi? Regardez, attends, amener au plus grand degré de contradiction. La case là, on dirait que Mavis s'envoie en l'air. Plus que l'on aime, plus on prend... Elle prend du plaisir, hein. Plus que l'on aime, plus on prendra à l'autre... Attends, plus que l'on aime, plus on prendra à l'autre... J'ai rien compris. Bon, j'imagine que plus on kiffe l'autre, plus la malédiction a des effets ou un truc, c'est ça. Et en plus, là, il s'aime. Mais vite... Non! Vous êtes sérieux? Vous êtes... Excusez-moi. Oh putain. 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 Excusez-moi du mouvement de caméra. Et en me levant, j'ai failli faire tomber le truc. En plus, ça s'est coupé, je crois, mais... Non, allez, ça faisait même pas 2 chapitres où ils étaient enfin... Ah non, non, excusez-moi, je vais péter ma caméra. Oh non, sérieusement, c'est pas possible. Attendez, je vais lire ça correctement parce que... M'avait pris la vie quand même bien, j'étais supposé être immortel. Oh non, Zeref, attends, si j'ai bien compris, Zeref aimait tellement Mavis que sa malédiction a réussi justement à tuer Mavis qui était censé être immortel. Donc le seul moyen de tuer quelqu'un sous la malédiction d'Anxeram, en fait, c'est justement trouver quelqu'un qui t'aime plus. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Une pauvre Zeref. 300 ans, il trouve enfin une nana qui puisse le kiffer, il n'y a pas de problème, il peut être avec quelqu'un enfin, et il la tue, sans le vouloir. Donc ça signifie une seule chose, c'est que Zeref aimait plus Mavis que Mavis n'aime lui. Ce qui est assez logique puisque Mavis vient à peine en fait d'entrer dans cette malédiction, donc elle en kiffe sur Zeref et tout, il n'y a pas de problème. Mais Zeref lui, le mec il a pas connu l'amour ou l'affection en plusieurs centaines d'années. Donc c'est un peu logique de ce côté-là. Je peux comprendre, c'est vrai, parce que si vous êtes imaginant un type, vous avez jamais reçu d'amour ou quelque chose pendant 300 ans. Évidemment que la première personne qui va vous dire qu'elle vous aime bien et qui vous fait des câlins et des trucs comme ça, vous allez limite, rapidement, excusez-moi, tomber en kiff, quoi. Je veux dire, waouh. Putain, un truc de malade. Et le pire, en fait, je me dis que si elle n'était pas morte, en fait, il y a de grandes chances que toute l'histoire de Fairy Tail soit réglée à ce moment-là. Mavis et Zeref ensemble avec leur intelligence auraient peut-être pu trouver un moyen d'arranger les choses, ou mieux encore, d'empêcher Zeref de faire des conneries, ou pire, de justement annuler, détruire les démons, je sais pas, annuler tout ce qu'il a créé, vous voyez. Ça aurait permis qu'il n'y ait pas de Tartaros, pas de démons d'Eliora, pas de tour du paradis ou des trucs dans le genre, et ça aurait changé toute l'histoire de Fairy Tail. Enfin, c'est un exemple, hein, peut-être que non, évidemment. Mais waouh, putain. Ce chapitre, non, cette scène-là, en fait, est un tournant décisif dans ce manga, au niveau de l'histoire. Bon, alors le chapitre, j'imagine, se termine là-dessus, évidemment, faut pas déconner, voilà. À suivre dans le chapitre 451, Fairy Heart. Alors, que dire si ce n'est que... Bah écoutez, c'était un bon chapitre. Bon, je m'attendais pas à cette fin, je pensais en fait que l'histoire allait continuer, et peut-être, ouais, qu'ils allaient construire l'humaine histoire ensemble, et que comme ça, justement, Zeref allait comprendre c'était quoi. Mais là, on voit que Mavis est mort, donc j'imagine que lui va créer Fairy Heart tout seul, parce que je sais pas comment Purito ou les autres auraient pu créer ce truc-là, enfin peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais si Mavis est morte là, pourquoi son corps a été conservé dans du cristal, et en plus encore que sa forme, son esprit en forme éthérée et tout, soit encore vivant, soit là, soit conscient? Je comprends pas, ça veut dire qu'on pourrait rendre la vie à des gens comme ça. Non, je pense peut-être que les gens qui meurent alors qu'ils sont sous la malédiction d'Anxeram, peut-être, sont condamnés quand même à vivre. Même à vivre en forme hétéros d'esprit, même quand ils sont morts, ce qui serait vraiment horrible. Vous imaginez, même quand tu meurs, eh ben... Attendez, mais oui, même quand tu meurs, tu restes vivant sous forme d'éthérose, donc tu crèves... Pire encore, tu es capable de rien sentir. Vous imaginez ça? C'est peut-être pour ça, en fait, que Zeref, justement, cherche l'humaine-histoire. Parce que l'humaine-histoire, même s'il l'utilise sur lui et que ça le tue, il vivra quand même sous forme éthéreuse, donc ça fera pas en sorte qu'il crève. Et même, Mark Guy lui-même avait créé une malédiction, son attaque ultime, sa malédiction ultime était le Memento Mori, c'était une malédiction qui en fait ne tue pas, c'est un truc qui va au-delà de ça, en fait il efface l'existence.
Vous comprenez? Il ne tue même pas, il efface l'existence. Et c'est plus ou moins ça qu'aurait pu avoir Zeref, parce que justement, si on efface son existence, il ne crève pas, donc la malédiction ne va pas plus loin. Donc je pense qu'il y a un truc, j'ai l'impression que je suis en train de soulever un truc qui pourrait être important par la suite, mais peut-être que justement les gens qui meurent donc sous l'effet de la malédiction d'Anxeram ne crèvent pas définitivement, mais vivent encore sous une forme, éthérios comme ça. Vous comprenez? Et peut-être que le corps lui-même est encore sous l'effet de la malédiction. Donc peut-être que Mévis est conservé dans l'humaine histoire pour peut-être, je sais pas, faire en sorte que le cadavre soit conservé ou quoi, et que donc justement ils enlèvent la malédiction du corps ou un truc dans le genre. Enfin je sais pas trop exactement, mais un truc dans le genre. Bon après ça peut être lié aussi au fait que la malédiction est encore contenue dans le cristal et que même quand le cadavre est mort, elle tue quand même des gens qui sont autour, je sais pas. Enfin je sais pas trop, mais c'est une idée que je déploie. Mais donc concernant ce chapitre, je vais vous dire, c'est un bon chapitre qui se lise assez rapidement. Au niveau de l'histoire, on progresse. Bon, on a vu la naissance de Macao, comment il est né, pour qui l'a nommé, tout ça. Et aussi concernant Yuri, même si on sait que selon Fairy Tail Zero, Yuri en réalité est mort. Sur la chronologie, c'est canon, je vous spoile pas, malheureusement, parce que ça avéré maintenant, c'est depuis un long moment déjà, qu'il y a une chronologie et Yuri est soi-disant mort. Il a été confirmé mort. On n'a pas vu sa mort, mais dans une chronologie, c'est marqué mort de Yuri Dreyar. Alors, que ce soit God Serena et qu'il soit devenu méchant parce que Mévis a tué sa femme et qu'il veut se venger, qu'il rejoint Zeref pour ça, ou je sais pas trop, peut-être, mais ce serait un peu con, je pense, comme motivation, surtout pour Yuri. Bref. Du coup, je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement. Franchement, c'était un bon chapitre. Bon allez, franchement pour la fin, je m'attendais peut-être, ouais, limite à un autre gros câlin, et je me disais, allez, s'ils s'embrassent, pourquoi pas, ce serait cool. Mais là, franchement, ça dépasse tout. Ils s'embrassent, et en plus de ça, Zeref la bute, quoi. Mais waouh, pauvre Zeref. Pauvre petit Zeref, c'est vraiment très Shakespearean tout ça. Enfin, non, je dis ça alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Mais peu importe, mais en tout cas, pauvre Zeref. Parce que le mec, il tombe enfant, kiffe sur quelqu'un qui est soi-disant immortel, aussi immortel que lui, et il arrive quand même à la buter. Alors que même, quand même bien, elle est censée être immortelle. Combien même, elle est censée être immortelle. Donc, que dire, si ce n'est que je ne peux que comprendre Zeref quand il dit qu'il ne mourra jamais, que maintenant, voilà, bah, il a juste qu'à reconstruire le monde. Bon, d'un côté, ça permet en fait d'explorer un peu plus le méchant qu'est Zeref, parce qu'on a attendu très longtemps pour le voir enfin, pour voir son histoire, et là on la découvre petit à petit. Il nous reste juste à découvrir son lien avec Acnologia, et je pense que toutes les cartes seront réunies pour qu'on comprenne où va nous mener ce manga. Mais si une chose est certaine, si une chose est sûre, pardon, c'est que Leila Artilia, qui elle-même est au courant de cette histoire de proto-magie, puisque là à la fin il parle bien de la magie, c'est Mévis qui raconte l'histoire, et elle parle donc de la magie première qui est censée être l'amour, qui, bien qu'elle peut apporter la joie et le bonheur, apporte également la tristesse, et on voit ici l'amour de Zeref justement a fait en sorte de entraîner la mort de Mévis et créer la plus grosse contradiction au niveau de cette malédiction. C'est-à-dire que par exemple, ici vous avez un personnage qui tue quelqu'un d'immortel parce qu'il l'aime énormément. Vous comprenez? Et en plus, l'histoire s'appelle la malédiction l'histoire d'une fille maudite, d'une fille maudite et d'un garçon maudit. Est-ce que l'histoire pourrait actuelle pourrait nous dire que Lucie pourrait être une fille maudite et Natsu un garçon maudit, puisque le garçon est voué à redevenir End. C'est clair et net que dans un manga, quand on vous dit que le pire peut se produire, le pire se produira de toute façon. Donc d'un coup, enfin quand je dis le pire, je parle d'un truc à compte qu'on sent que ça va forcément arriver. Je veux dire, vous allez pas me dire qu'on verra jamais Natsu en forme End. Non, ne soyons pas débiles. Donc Natsu deviendra End à un moment donné, et le seul qui pourra le sauver, ce sera peut-être Lucie grâce à l'amour. Et c'est grâce à l'amour, le pouvoir de l'amour, donc il pourra peut-être le changer. Donc je pense que c'est plus ou moins ça le foreshadowing que nous fait l'auteur ici, c'est qu'à un moment donné, Natsu lui-même, qui sera maudit à cause de son destin de End, qui est celui de tuer Zeref, sera sauvé éventuellement par Lucie, qui lui offrira un amour ou un truc comme ça, qui permettra de le sauver. Bon, au final, comme ça fait genre Nakama Power et tout punch, mais ici on voit bien que c'est important parce que la proto-magie, voilà, c'est l'amour. La première magie, c'est l'amour. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi le pouvoir de l'amour et tout? Parce que je vous rappelle qu'on est dans un shonen, évidemment, l'amour, l'amitié et tout ça, c'est des valeurs un peu classiques. Hein. Je veux dire, l'amour, c'est souvent le moteur de force de beaucoup de mangas shonen. Quoi. Enfin, c'est pas dit explicitement l'amour, mais un truc dans le genre, même dans Naruto, on voit que les Uchiwa, par exemple, on nous explique que leur pouvoir est tiré en fait de l'affection, de l'attachement et de l'amour qu'ils éprouvent pour leurs proches, et le fait de perdre leurs proches leur donne des plus grands pouvoirs. Hein, ouais, c'est même genre d'explication qui est passée, enfin difficilement la première fois, mais au final on l'a accepté. Et donc ici c'est plus ou moins ce genre de développement qu'on a au niveau de l'amour. Bon, alors un chapitre, donc je dirais, je lui donnerai une note de 7,5, 8, parce qu'au final c'est encore un flashback, et on apprend juste que Mévis a été tué donc par Zeref. Il y a un peu de fanservice concernant le fait que Zeref... Non, je déconne, c'est pas de fanservice, parce qu'en fait c'est le fait que Mévis et Zeref sont rapprochés, c'est nécessaire pour expliquer justement le fait que Zeref est ce qu'il est, et surtout pour expliquer la mort de Mévis, parce que bon, si Mévis est morte, c'est qu'il l'a prévu. Bon, maintenant, avec tout ça, évidemment, il y a moyen de relire certains chapitres, genre la discussion que Zeref et Mévis ont eu justement avant le début de l'aventure avec le village des géants et tout. De revoir leur discussion. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que le lieu où justement ils se sont recausés était très très similaire à l'endroit où Mévis et Zeref viennent de s'embrasser dans ce chapitre aussi.
Donc, que dire si ce n'est que c'est un chapitre qui aurait pu être romantique, mais putain la fin m'a donné un sale coup de chien parce que je suis vraiment de la peine pour ce pauvre Zeref qui, encore une fois, va devoir rester tout seul. Bon, concernant l'humaine histoire, donc je l'ai déjà dit plus ou moins mon idée, mais franchement l'idée qu'un corps encore maudit sous forme éthérieuse, sous forme éthérieuse comme ça, alors qu'elle est censée être morte, c'est je pense une idée à creuser parce que, je veux dire, si Mavis est morte là, je veux dire, elle va pas rester morte là, je veux dire, Zeref va peut-être ramener son corps à la guilde et Yuri et les autres vont voir le corps, je veux dire, ils vont pas dire à Zeref merci d'avoir ramené le cadavre, au revoir quoi, je veux dire, ils vont lui poser des questions, peut-être l'expliquer ou il va s'enfuir, je sais pas. Mais, ou peut-être même il va tuer là justement Yuri, vous imaginez, il tue en même temps Mavis et il tue Yuri, non, non, s'il vous plaît, non, ne me faites pas ça pour le prochain chapitre, ne me faites pas un Zeref qui tue Yuri, s'il vous plaît, ce serait trop pour moi. Non, sérieusement. Bref, du coup, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, franchement ce chapitre aussi m'a laissé un goût amer dans la bouche. Donc à voir si Zeref est en fait celui qui a créé donc Fairy Hertz, donc peut-être c'est lui qui est justement responsable du maintien en vie, on va dire, de Mavis sous la malédiction, etc. Donc il a ramené à la vie, je sais pas d'une manière ou d'une autre. Enfin je sais pas, mais il y a de grandes chances que Zeref soit celui qui a créé Fairy Hertz, c'est comme ça qu'il connaît le nom top secret et tout, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des espions chez Fairy Tail, donc s'il connaît le nom, c'est que soit on lui a dit, soit c'est qu'il connaissait déjà. Donc soit effectivement il a créé Fairy Hertz avec les autres, avec Yuri et tous les autres, soit il a créé tout seul. Et je crois je pense qu'on se rapproche plus du il l'a créé tout seul ou un truc comme ça. Bon, on verra bien. Donc je pense qu'au prochain chapitre, on apprendra donc en réalité ce qu'est vraiment l'humaine histoire et les gros secrets donc de la guilde. Voilà. Sur ça, je vous retrouve donc la semaine prochaine et passez une agréable journée et soirée. Voilà. Ciao ciao. Zou.